Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Shalom, Shalom, Shalom. Je m'appelle Sam Idriss Samake. Je suis ivoirien, je suis originaire du nord de la Côte d'Ivoire. Je suis d'Odiéné et précisément du village de Samango. Je suis babouïche, je suis panafricaniste, je suis africaniste. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, je voudrais en parler un tout petit peu. Je viens d'apprendre depuis hier, c'est sur les réseaux, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, que le jeune Soulé de Paris a été arrêté. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je n'en sais rien. Mais cela me fait sortir aujourd'hui pour dire que le RDA a la mémoire très courte. Très courte. Quelqu'un doit faire ça. Tout parti pouvait se permettre de chasser les gens, de pourchasser les gens, d'interdire tout, sauf le RDR. Le RDR n'est pas habilité sincèrement à faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Hier, qu'est-ce que le RDR n'a pas fait aux autres partis quand ils étaient au pouvoir, au PDCI d'abord? Qu'est-ce que le RDR n'a pas fait? Qu'est-ce que le RDR n'a pas dit? Les militants du RDR, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Ça dit, ça sort de l'ordinaire, quoi. Il n'y a pas de mots assez durs que le RDR n'a pas employé hier en ce qui concerne d'abord Oufoué. Ensuite, Bédié, Guéhi. Qu'est-ce que le RDR n'a pas fait? Quand on interdisait une marche, le RDR allait outre et il n'y avait rien. D'où le surnom de Bravoutier que Alassane a eu en ce moment. Parce que il a toujours fait ce qu'il a dit et il est passé outre. Comme on le dit chez nous, Ali Cissé Teoula Fanka, Alassane l'a fait. Alassane a bafoué tous les pouvoirs en Côte d'Ivoire. Alassane les a tous piétinés. Et avec des mots. Qu'est-ce que le patriote n'a pas dit sur Gbagbo Laurent? Qu'est-ce que le patriote n'a pas dit sur les autres partis? Qu'est-ce que le patriote n'a pas fait? Ça n'existe pas. Qu'est-ce que le patriote n'a pas fait subir au pouvoir en place en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que le patriote n'a pas dit? Qu'est-ce que le RDR n'a pas fait? Le RHDP n'existait pas encore. Toute marche interdite a été passée outre de marché. Mais aujourd'hui, d'abord, personne n'a été mis en prison hier pour ses opinions. Personne ne peut dire que Gbagbo a mis un seul Ivoirien en prison pour ses prises de position, à commencer par les journalistes. Mais aujourd'hui, tellement le RDA est puissant aujourd'hui, et tellement le RDA ne respecte pas aujourd'hui les institutions. D'abord, commencer par les institutions. Le RDA ne respecte pas les institutions ivoiriennes aujourd'hui. Si il respectait les institutions, les députés ne seraient pas mis en prison en Côte d'Ivoire. On s'en fout de leur immunité en Côte d'Ivoire. Quand on va voir la CEDEAO, la Morbonne CEDEAO, le cadavre de la CEDEAO, cette CEDEAO aujourd'hui fait des recommandations que le RDA a toujours bafouées. Le RDA a toujours bafoué tout ce qui est légal. Légalité, le RDA l'a toujours bafoué. Et sans sourciller d'ailleurs.
sans sourciller, ils ont toujours bafoué tout ce qui s'est passé. Je mets quiconque au défi de me contredire ici, en Côte d'Ivoire. Cela n'existe pas. C'est pourquoi je suis très remonté contre les imams ivoiriens, qui sont des vrais cafris, des vrais mécréants, des vrais cafris et des vrais mécréants, parce qu'ils ne reconnaissent pas Dieu. Ils ne parlent pas pour Dieu, ils parlent pour leur poche, ils parlent pour leur ventre. Ils défendent leur ventre et ne défendent pas les musulmans de Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais défendu les musulmans de Côte d'Ivoire. Jamais. Je mets quiconque au cogime de me contredire et de demander à ce qu'il y ait une confrontation entre lui ou eux et moi. Je le demande. Parce que l'islam, nous savons ce que c'est que l'islam. Moi, je sais ce que c'est que l'islam. Contredisez-moi. L'islam, il faut croire en Dieu et faire de bonnes choses et avoir une bonne conduite. Voilà l'islam. C'est tout l'islam. Tout le charabia qui vient dire à la télé, dans les radios, dans les albayans, c'est du n'importe quoi. C'est pas de l'islam. Ça, c'est pas l'islam. Parler l'arabe n'est pas l'islam. L'islam, c'est pas arabe. Pas du tout. Il faut qu'on se le dise. Au vu, au-dessus de tout le monde. D'abord, ils ne sont pas reconnaissants. Il faut le reconnaître. Mais le RDA que vous soutenez bec et ongle aujourd'hui, c'est là aussi le combat que nous devons mener, nous les nordistes aussi, qui ne sont pas d'accord avec le système en place. Ce que je vais vous faire comprendre, parce que les gens aujourd'hui, ceux qu'on appelle les Bousmani, les Kouabala et autres, ils font l'amalgame. Ils associent tout. Mais je vais vous dire, il y a beaucoup, des millions de gens du Nord. Il y a beaucoup de Koyaka aujourd'hui, beaucoup d'Oudjeneka, beaucoup de Maoka, beaucoup de Sénoufo qui n'adhèrent pas à ce qui se passe aujourd'hui. Et vous devez le savoir. Ils ne peuvent pas parler. Ils n'ont pas la parole. C'est la dictature pure et simple aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et une dictature sanguinaire aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Sanguinaire. Parce que les tueries, tous les jours, il y a des tueries. Et ce n'est pas contesté, parce que c'est incontestable. Les Ivoiriens en ont marre. Nous en avons marre. Il faut le reconnaître. On en a marre aujourd'hui. La xénophobie aujourd'hui est installée en Côte d'Ivoire. Et qui est xénophobe, c'est ceux qui sont au pouvoir et ceux qui se réclament. Et la xénophobie a deux niveaux aujourd'hui au pouvoir en Côte d'Ivoire. Les étrangers qui dirigent la Côte d'Ivoire et les supplétifs qui sont les nordistes. Parce que les nordistes sont les supplétifs aujourd'hui de ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Les nordistes sont les supplétifs, il faut le dire. Alassane Ouattara n'est pas un sous-préfet de la France, mais c'est un préfet hors classe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Talon est un sous-préfet. Fort est un sous-préfet. Mais Alassane a dépassé le cadre des sous-préfets. Il est haut cadre, c'est-à-dire hors hiérarchie aujourd'hui. Donc c'est un préfet hors hiérarchie de la France installé en Côte d'Ivoire. Et il faut le dire, il faut le dénoncer. La xénophobie aujourd'hui en Côte d'Ivoire. L'Ivoirien n'est pas xénophobe, mais le pouvoir en place aujourd'hui est un pouvoir xénophobe. Est un pouvoir tribalique. C'est très tribalique aujourd'hui. On attend la composition du nouveau gouvernement qui va venir. Il y aura que les supplétifs. Il y aura que des supplétifs nordistes. Et à des postes qui ne méritent pas. Et aussi, la Côte d'Ivoire est inqualifiable aujourd'hui parce que la Côte d'Ivoire est un pays népotique. Le népotisme a atteint un niveau inégalé en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je ne connais pas de pays qui se réclament, qui est république, qui se réclame d'une démocratie, et aujourd'hui il y a le népotisme qui est pratiqué. Le népotisme en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est à tous les coins des rues. C'est partout. Pour avoir un concours,
le népotisme. Un poste en Côte d'Ivoire, c'est de népotisme. Tout est népotisé en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire. Et qui doit le dire? Ce n'est pas ceux qui sont au pouvoir. C'est nous les Ivoiriens. Nous devons le dire parce que nous l'avons constaté et c'est une vérité aujourd'hui. La Côte d'Ivoire arrivée à un tel... C'est pas possible. Même les opposants aujourd'hui, quand ils se rendent compte que leur opposition n'est pas claire, ils ont fait erreur. Pour faire allégeance au pouvoir RDR, il faut qu'ils se retournent contre leur mentor d'hier. Il faut qu'ils se retournent contre ceux avec lesquels ils marchaient même le matin. Il est 9 h. À 6 h du matin, ils marchaient ensemble. À 9 h, ils sont plus ensemble. Il faut qu'ils vilipendent ces gens-là. Il faut qu'ils insultent ces gens-là. Il faut qu'ils fabriquent des mensonges à dire sur ces gens. Où allons-nous? Et vous appelez ça un pouvoir? Mais je le dis, tôt ou tard, le pouvoir, il est éphémère. Nous prions Dieu que Dieu nous prête longue vie. Tout pouvoir est éphémère. Seul l'existence de Dieu est intemporel. Seul l'existence de Dieu n'a pas de limite. Mais tout autre pouvoir aujourd'hui. Mais écoutez, si le pouvoir n'était pas éphémère, Oufoué serait encore là en Côte d'Ivoire. Si le pouvoir n'était pas éphémère, Oufoué serait aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Si le pouvoir n'était pas éphémère, Bédé serait encore là. Gueye serait encore là. Et ne parlons pas du Baobab Babo. Donc aujourd'hui, ceux qui sont là, ils doivent faire attention, mais ils ne font pas attention. Et c'est une fuite en avant. Et demain, vous allez dire qu'il y a la chasse aux sorcières. Il n'y a jamais eu de chasse aux sorcières sans que les sorciers eux-mêmes ne mangent tous les enfants des autres. Vous mangez l'enfant de quelqu'un, il ne va pas oublier. Donc quand le moment de rendre compte arrive, ben, ils vont vous poursuivre. Mais moi, Sam Idriss Samaké, je dis non. Je ne suis pas pour la chasse aux sorcières. Il faut faire la part des choses. Mais avant de faire la part des choses, aujourd'hui, le RDR devrait faire la part des choses. Le RDR original, est-ce qu'il existe aujourd'hui? Quand je parle du RDR original, je parle des Ben Soumaoro. Où sont les Ben Soumaoro aujourd'hui? Ils ont quitté le navire. Les Zemmogo, où ils sont aujourd'hui? Aux oubliettes. Les Adama Champions, aux oubliettes. Le créateur du RDR, Jenny Kobena, qu'est-ce que le RDR a fait pour se rappeler de la mémoire de ce monsieur? Le RDR pouvait faire aujourd'hui. Même le siège devrait porter le nom de Jenny Kobena aujourd'hui, mais non. Le siège là doit porter le nom encore d'Alassane Dramane Ouattara. Tout doit être dramatisé en Côte d'Ivoire. Tout doit être ouattaratisé en Côte d'Ivoire. Tout, sans exception. Le népotisme à tous les niveaux. Aujourd'hui, pour être dans les grâces du pouvoir, un garçon, il faut aller voir la famille d'Alassane et courtiser une fille, une nièce d'Alassane. Et peut-être, je crois que dans quelques cas, ça sera les petites filles, mais dans les petits enfants d'Alassane qu'il faut courtiser. Pour être dans les bonnes grâces de l'empereur Alassane. I wish I was emperor. Je vous l'ai toujours dit, c'est un gars qui est empereur dans sa tête. C'est un empereur. Et dans sa tête. Et dans sa manière de faire, dans sa manière de voir. Et tous les jours, la Côte d'Ivoire est en train de devenir petit à petit un empire. Tous les jours, la Côte d'Ivoire que nous on a connue est en train de devenir un empire aujourd'hui. C'est la peur à tous les niveaux aujourd'hui. C'est révoltant. C'est très révoltant. Personne n'est libre en Côte d'Ivoire. C'est dans les chambres. Même encore dans les chambres, on ne peut même pas se confier à sa propre femme aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On ne peut pas se confier à sa copine aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tout le monde a peur, sans exception. Un pays qui est devenu aujourd'hui une prison à ciel ouvert.
Pour un oui, pour un non, on t'arrête. Pour un oui, pour un non, on t'arrête. Et hier, vous avez tout bafoué. Personne ne vous a arrêté. Alassane a dit qu'il va faire tomber le pouvoir en 99, avant la fin de 99. Et il l'a fait. Et il est rentré. Quelqu'un l'a tué? On a touché un seul de ses cheveux? Non. Sa maman devait aller faire soigner. Gbagbo l'a permis d'aller se faire soigner. Il lui a donné tous les papiers avec de l'argent, tout. Alassane a dit qu'il avait besoin de quoi? Passeport ou quoi? Mais Gbagbo l'a fait. Et il a dit, il l'a fait. Soyons reconnaissants. Reconnaissons ce que quelqu'un a fait pour vous. Bédié a reçu Alassane à Washington, à la demande de son grand frère Gaussou. Tout le monde le sait. Et Bédié a bien traité Alassane à Washington. Il a tout fait pour Alassane à Washington. L'ambassadeur de la Haute-Volta du Burkina en ce moment-là, dans ces années 60-là, au Burkina, il a parlé d'Alassane. Ils étaient 4 boursiers voltaïques. Ils sont venus le voir. Il a même donné son manteau, c'était en hiver, il a même donné son manteau à Alassane. C'est des faits qui sont avérés. C'est des faits qui sont avérés. Mais moi, je n'ai jamais contesté l'ivoirité ou bien la nationalité. Je ne l'ai jamais contesté. Pourquoi je ne l'ai jamais contesté? Parce qu'il a été au moins le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Et il a dirigé la Côte d'Ivoire de 91 au décès d'Houphouët-Boigny. C'est Alassane qui dirigeait la Côte d'Ivoire. Donc je ne peux pas me permettre de dire à un tel monsieur que tu n'es pas ivoirien. Ça, je ne peux pas le faire. Parce qu'il a dirigé la Côte d'Ivoire au niveau suprême. Donc si nous partons sur cette voie, Alassane, il a le droit d'être président de la Côte d'Ivoire. Il a le droit. Mais les gens lui ont contesté pour d'autres raisons. Je ne veux pas rentrer dans ça. Moi, je ne suis pas dans ça. Si Oufou lui a fait confiance jusqu'à le nommer Premier ministre, à un moment culminant, un moment aussi extraordinaire de la Côte d'Ivoire, c'est quelque part que, voilà, il savait pourquoi, il a su pourquoi. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je dis que ce que nous vivons aujourd'hui, je le reproche au président Houphouët. Malgré, je l'admire, toute mon admiration pour lui, je lui reproche ça. Nous, on a grandi avec le problème de Dauphinat. Le Dauphinat en Côte d'Ivoire, tout le monde le savait. C'était inscrit dans la Constitution. C'était Philippe Grégoire Yassé. C'était Grégoire Yassé. Il venait d'une petite ethnie de la Côte d'Ivoire des Aladjans. C'était l'idéal. C'était même conseillé. Mais en 80, au congrès du PDC-RD en 80, Bédié a été intronisé à la place de Yassé. Yassé ne s'en est jamais remis. C'est pourquoi, quand Houphouët est décédé, Yassé a fait il s'est coalisé avec Alassane. C'est toute l'explication. Enfin, pour moi, c'est toute l'explication. Parce qu'il voulait déverser son amertume, sa rancœur, ses rancœurs. Et c'est pourquoi il s'est allié à Alassane. Pour ne pas appliquer la Constitution. C'est en cela que moi, je n'ai pas apprécié Houphouët. En toute sincérité, il aurait dû laisser Yassé et le conseiller de mettre Bédié où il était, à l'Assemblée nationale. Et Bédié était déjà député d'Aoukrou. Mais c'était facile. Ils étaient à peu près de la même génération. Quelques années plus tard, Bédié aurait pris le pouvoir. Et la marche de la Côte d'Ivoire aurait continué. Donc ça a été l'une des plus grosses erreurs du Houphouët. Et c'est cette erreur que nous vivons aujourd'hui, que nous payons cash aujourd'hui. Parce que c'est lui aussi qui a fait venir Alassane. Nous, Ivoiriens, on ne connaissait pas Alassane. Les Ivoiriens ne connaissaient pas Alassane.
C'est vous qui l'a fait venir. Sous conseil de Dominique de Folero. Enfin, c'est ce que j'ai appris. Donc aujourd'hui, c'est malheureux, quoi. Yeah. C'est malheureux ce que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, depuis 15 ans, le pouvoir ne fait que devenir tyran, un pouvoir tyran tous les jours. C'est la tyrannie aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Personne ne peut parler aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais non seulement en Côte d'Ivoire, personne ne peut parler, mais à l'extérieur encore personne ne peut parler. Moi, je vais parler. Je parlerai. Vous savez où je suis. Je parlerai. Je suis aux États-Unis. Je suis à New York. Venez me chercher. Si cela peut vous faire plaisir, venez me chercher. Venez me chercher. Brahma connaît, na, y a New York, ya, ndoni de nya sousuma. I kam o mo nyinga abemeda nya yoro iriya. Africain reconnaît. Ben nya yoro lo. Ndoni de. Je ne suis pas caché du tout. Arrêtez de vous en prendre aux paisibles Ivoiriens qui s'expriment, qui expriment leur amertume, qui expriment leur ras-le-bol, qui expriment, ils ne sont pas contents de Draman, ils ne sont pas contents d'Alassane. On n'est pas content d'Alassane, on n'est pas content d'Alassane. Merde, on n'est pas content d'Alassane. Ce n'est pas Alassane qui a créé la Côte d'Ivoire. Alassane n'a pas créé la Côte d'Ivoire. Il est venu trouver la Côte d'Ivoire et il va aller laisser cette Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Alassane qui a créé la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Addo qui a créé la Côte d'Ivoire. Addo n'est qu'un passager en Côte d'Ivoire. Addo n'est qu'un passager. Il doit le savoir. Et c'est un mortel. C'est un mortel comme tout le monde. Il est mortel comme Oufoué. Il est mortel comme Bédié. Il est mortel comme Guéhi. Arrêtez d'emmerder tout le monde finalement. Vous voulez faire trembler tout le monde partout où tu te trouves? Mais hier, qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Si c'est comme ça que Gbagbo se comportait envers vous hier, Bédié se comportait envers vous hier, seriez-vous arrivé au pouvoir? Jamais. Vous ne seriez jamais arrivé au pouvoir si tel était le traitement qu'on vous infligeait. Le traitement que vous infligez aux Ivoiriens aujourd'hui, aux autres partis aujourd'hui, si on l'avait fait hier, au RDR, seriez-vous au pouvoir aujourd'hui? Je pense que non. Vous ne serez pas au pouvoir aujourd'hui. Trop, c'est trop. Les gens en ont marre. Les gens veulent aller voir leurs parents. Ils sont obligés de venir insulter ceux qui étaient leurs amis hier. Quand tu es Gbagboïste, tu veux rentrer en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il faut que moi, voilà, si je veux rentrer en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il faut que je me mette à insulter Gbagbo. Il faut que j'insulte la maman, le papa, toute la famille de Gbagbo. Il faut que je dise des bêtises sur Gbagbo. Des ordures, il faut que je déverse des ordures sur Gbagbo pour pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire. Et je n'ai rien. C'est pas ça? Ceux qui le font là, qu'est-ce que vous leur donnez? Les yeux, la G, il aura quoi? G. Il a tous ses cartes. Attends, tout le monde sait. Il est parti pour avoir quelque chose. Lobogna a eu quoi? Les deux Soro, Alphonse et Soro, Kanig, ils ont eu quoi? Qu'est-ce qu'ils ont eu? Mais c'est la terreur. Ils sont terrifiés tous. Vous gouvernez par la terreur. Alassane, tu gouvernes par la terreur. Alassane, tu gouvernes la Côte d'Ivoire par la terreur. Et la terreur a des limites. Alassane, tu ne peux pas être créé en Côte d'Ivoire comme Mobutu était créé au Zaïre. Mais comment il a fini? Tu ne peux jamais être créé comme Mobutu l'était au Zaïre. Tu ne pourras pas avoir l'aura de Mobutu au Zaïre. Tu ne pourras jamais l'avoir en Côte d'Ivoire. Oufoué n'a pas régné par la terreur, par la douceur, par le dialogue, par l'entente. Voilà comment Oufoué est arrivé à dompter les Ivoiriens pendant 30 ans. Toi, en 15 ans, tu nous effraies.
en 15 ans, tu nous terrorises. Tu es un terroriste, Alassane. Tu terrorises la Côte d'Ivoire, tu terrorises les Ivoiriens. On en a marre de ta terreur. Mais tu es en train de mal gouverner la Côte d'Ivoire pour que les gens le disent. Tu veux tuer tout le monde? Les gens en ont marre, il faut le connaître. Tu ne peux jamais faire l'unanimité. Dieu qui nous a créés est critiqué. Donc, mais Dieu devrait tuer tout le monde. Dieu qui nous crée, qui nous a créés tous, il est critiqué, il est vilipendé par beaucoup de gens. Mais qu'est-ce que Dieu leur fait? Il ne les regarde même pas. Tu peux faire la même chose à Alassane. Quand les malheureux sont en train de verser leur colère, il faut tourner la tête. Il ne faut pas descendre au niveau. Tu es descendu trop bas. Tu es descendu au niveau de ceux qui te critiquent. Les petits gars en France qui se débrouillent. Aujourd'hui, Gbagbo connaît, lui, il est à Ouaga. Tu prends Soulé. Le jeune blindé. J'ai eu des larmes aux yeux quand j'ai regardé sa vidéo. Je ne doute pas de sa sincérité. Mais, c'est ce que nous voyons finalement. Pour rentrer en Côte d'Ivoire, quelles que soient les urgences, il faut se repentir. Et en se repentant, il faut s'humilier. Il faut s'auto-flageller. Il faut se chicoter. Il faut se... Allah. Non, c'est trop ça. Alassane, tu es mon neveu. C'est pas comme ça que tu dois te conduire, neveu. C'est pas comme ça. Que tu sois né en Côte d'Ivoire ou au Burkina, c'est le même peuple. Nous sommes les mêmes Africains traditionnalistes. Il y a le respect de l'aîné. Mais aussi, l'aîné doit pouvoir donner la paix à ses petits. La Côte d'Ivoire n'a pas cette paix. Nous n'avons pas cette paix avec toi. Nous vivons très mal aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ton entourage ne te le dit pas, mais les gens ivoiriens vivent dans les cimetières aujourd'hui. Dans les caveaux des cimetières aujourd'hui. Tu as promis un toit, un Ivoirien, un toit. Mais aujourd'hui, à la place d'un toit, un Ivoirien, les gens vivent dans des caveaux dans les cimetières aujourd'hui. Est-ce qu'on te l'a dit? Ou bien tu le sais, mais tu fais exprès? Et tu ne veux pas qu'on te le dise? Et tu as tes sbires là-bas pour terroriser tout le monde? Je suis né en 1957, mais de 60 jusqu'à ce que j'arrive ici, nous mangeons 3-4 fois par jour. Nous mangeons 3-4 fois par jour. C'était difficile pour nos parents. Par exemple, nous autres, musulmans, jeunes djoula, ce n'est que pendant les fêtes de Ramadan ou de Tabaski qu'on nous achetait un petit drikeba. Mais au moins on avait ça. Mais aujourd'hui, ceux qui sont là-bas n'ont pas ça. Nous sommes obligés à la salle, si tu ne le sais pas mon neveu, nous qui sommes à l'extérieur là, sous le départ que tu prends là, il est en train d'aider des gens en Afrique. Le peu qu'il gagne là, il partage. Pour l'acheter, bientôt il sera mois de carême. C'est notre argent, nous les diasporas là aux États-Unis. Demandez tous ceux qui sont aux États-Unis. Nous prenons nos parents à bras le corps. Et aujourd'hui, tu as des milliardaires autour de toi. Qu'est-ce qu'ils font pour les pauvres? Et tu ne veux pas qu'on en parle? Et tu ne veux pas que les gens soient frustrés? On est frustrés. On est très frustrés. Trop, c'est trop. Nous en avons marre, Alassane. Ado, on en a marre, Ado. Ado, on en a marre. Ado, je m'appelle Sam Idriss Samake, je suis à New York. Je ne suis... Regarde, mon adresse est là, hein. Ça est là, c'est affiché. Tu peux venir, je t'attends. Trump n'est pas Macron, hein. Les États-Unis, ce n'est pas la France, hein.
La France est un pays pauvre. La pauvreté de ces Français, c'est ça qui les jaillit. Attendez. La France est en train de sucer les Africains. La France nous suce. Et toi, tu es le préfet de la France en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu n'as pas eu? Tu as tout eu. Qu'est-ce que ta famille n'a pas eu? Ta famille a tout eu. Et qu'est-ce que vous voulez finalement? Mais comme un dictateur s'en fout, c'est ça. Mais la dictature finit toujours mal. Un dictateur toujours finit mal. Toujours un dictateur va mal, finit mal comme Mobutu a fini. Alassane, Mobutu à la fin de... Faut pas croire que la France, tu viens te faire soigner en France aujourd'hui. Mobutu a demandé d'aller se faire soigner en Paris. Ils ont refusé. Il a demandé finalement d'aller se faire soigner à Monaco. Philippin qui est là aujourd'hui, Philippin a refusé. Juppé a refusé. Si tu ne le sais pas, je te le dis. Donc demain, tu as ton avion tous les jours. Ils peuvent interdire ton avion demain. Comme ils ont interdit l'avion de Mobutu d'aller le faire soigner. Alassane, tu ne peux pas servir la France plus que Albert Bonna Bongo. Bongo n'a servi la France. Tu ne pourras jamais faire le millième de ce que Bongo a fait pour la France, pour les Français. Un petit pays qui ne valent même pas, je ne sais pas, 10 millions, avec une richesse inouïe, gigantesque. Mais les Gabonais sont pauvres. Ils ont tout donné aux Français. Jusqu'à aujourd'hui. Oufoué a donné la Côte d'Ivoire à la France, mais au moins, Oufoué a eu les mains libres pour faire un peu de choses en Côte d'Ivoire. Et c'est ça qu'on a parlé de miracle ivoirien. Ce miracle ivoirien, c'est le génie d'Oufoué. Oufoué était un très grand génie en politique. Oufoué était un très grand génie en politique. Je pense que tu es certes brillant en économie, mais en politique, je ne crois pas. Parce que Alpha Condé nous a dit que il était ton professeur politique. Tu étais son professeur économique, mais lui, il était ton professeur politique. Mais regarde comment il a fini en Guinée. S'il était vraiment des procès, si c'est lui qui te conseillait, tu étais mal conseillé. Et je pense que tu as toujours été mal conseillé, mal entouré. Tu es mal conseillé, mal entouré. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de mettre un Soulé en prison pour montrer ta puissance. Tu n'as pas besoin de mettre un Ziggy en prison pour montrer ta puissance. Tu veux montrer ta puissance, viens prendre Trump. Si tu es puissant là, viens prendre Trump. Si tu es puissant là, viens prendre Trump. Trump allait prendre Maduro au Venezuela. Viens prendre Trump à Alassane. Là, le monde va crier. Ado, bravo. Le bravotier. Tu seras le bravotier, plus que le bravotier. Viens prendre Trump. Les gens sont en train de développer leur pays petit à petit, en douceur. Et toi, tu ne fais que régner par la terreur, la brutalité. Tu es trop brutal, Alassane. Tu es trop brutal, Alassane. Tu es trop brutal, Alassane. Tu es trop brutal. On en a marre de cette brutalité. Bédier est mort par ta brutalité. Tu l'as chassé jusqu'à dans sa chambre à coucher. Et le vieux ne s'en est jamais remis. Cette brutalité inouïe. Ce vieux chef à Cannes, il s'en est pas remis à Alassane. C'est pas normal. Hier, qu'est-ce que vous disiez au RDR? Que Gbagbo régnait avec sa famille. Quelle famille de Gbagbo était au pouvoir hier? Mais vous avez dit que Gbagbo était un népotiste. Mais toi, aujourd'hui, avec toute ta famille, tes neveux, tes nièces, ton petit frère, tes soeurs, tes gendres, et qu'est-ce que c'est encore?
Et vous croyez qu'on est aveugle, on ne voit pas la vérité? Ceux qui t'entourent là, ils ne vont pas te dire la vérité, ils ne te diront jamais la vérité. Mais laisse les gens vivre en paix quand même. Tout le monde est terrorisé en Côte d'Ivoire. Tout le monde est terrorisé aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est la terreur à tous les niveaux. Pourquoi? Toi, tu es qui? Tu es quoi? Tu es un mortel. Un simple mortel à la santé. Tu es un simple mortel. Les gens en ont marre. Les Ivoiriens en ont marre. Trop, c'est trop. Tu as allé trop. Dranatimi le na bajiboyala. Dranatimi. Alassane, Dranatimi le na bajiboyala. Ibi Dranatimi. On en a marre, ibi Dranatimi. Ika keminga oke. Bien y ressorti. Mourfata y befa bien y ressorti. Extermine tout le monde et tu auras la paix. Mais attendez, c'est quoi? Mais si c'est comme ça, les autres... Mais toi, tu allais trouver une Côte d'Ivoire? Tu n'allais pas trouver de Côte d'Ivoire là-bas. La Côte d'Ivoire n'existerait pas aujourd'hui. Il n'y aurait pas de Côte d'Ivoire aujourd'hui si les autres avaient fait comme toi. Si tes dévanciers s'étaient conduits comme toi. Nous, on a vécu dans la paix en Côte d'Ivoire. On a vécu dans une prospérité en Côte d'Ivoire. Nos parents étaient cultivateurs, mais ils nous donnaient à manger. On vivait en paix. Chaque fête, tous les pays limitrophes sortaient avec leurs danses. Les Ivoiriens sortaient avec leurs danses. Je me rappelle à Issia, une fête de l'indépendance. Tu peux voir près de 100 différentes musiques. Près de 100. Tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est pitoyable. On ne voit plus personne dehors. Les fêtes de Tabaski, de Ramanda, il fallait être ici. Aujourd'hui, c'est la misère à tous les niveaux. À tous les niveaux aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est la misère à Alassane. Si tu ne le sais pas, je te le dis. C'est la misère à tous les niveaux aujourd'hui. Et sous ton magistère. C'est de ça qu'on parle. Les prédateurs qui sont autour de toi, ils ne te disent pas la vérité. Ils ne peuvent pas te dire la vérité. Et la vérité saute aux yeux. Aujourd'hui, c'est la misère en Côte d'Ivoire à tous les niveaux. Abidjan est très beau. Tu as fait des infrastructures, on le reconnaît. Oui, c'est vrai, on dit qu'on ne mange pas, mais au moins, quand les touristes viennent, ça nous fait plaisir. Mais trop, c'est trop. Tu as fait ce que tu peux. Oufoué le disait chaque fois. Une jeune belle fille ne peut donner que ce qu'elle a. Tu as donné ce que tu peux, ce que tu as. Tu as fait ce que tu peux faire. Maintenant, rends le tablier à quelqu'un d'autre pour essayer. Et c'est ça qui est le problème. Parce que tu es empereur. La Côte d'Ivoire n'est pas un empire. On sait que la Côte d'Ivoire n'est pas un empire, Alassane. Mon neveu Alassane, la Côte d'Ivoire n'est pas ton empire. La Côte d'Ivoire n'est pas un empire. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop, Alassane. Trop, c'est trop. La Côte d'Ivoire, on dit que c'est le moteur. Mais en Côte d'Ivoire, je vais te dire quelque chose, Alassane. Autant d'Oufoué. Tous les présidents de l'Afrique de l'Ouest défilaient en Côte d'Ivoire matin, midi, soir. Aujourd'hui, qui défile en Côte d'Ivoire? Qui vient te voir? Tout le monde a peur. Qui vient te voir aujourd'hui? Personne. Même tes collègues aujourd'hui, tu les terrorises. Talon est terrorisé. Ambalo était terrorisé, il est parti. Macky Sall était terrorisé.
Ne parlons pas de Marc Christian Kabouré. Ceux-là ne pouvaient pas te regarder dans les yeux. Et tu penses que c'est ça le pouvoir? C'est ça être un vrai chef? Un vrai chef, c'est celui qui a l'écoute de sa population. Un vrai chef, c'est celui qui est au petit soin de sa population. Un vrai chef, c'est le chef qui est au petit soin de sa population. Un vrai chef, je répète, c'est celui qui est au petit soin de sa population. C'est pas celui qui terrorise son peuple. C'est pas celui qui terrorise sa population. C'est pas celui qui terrorise ses concitoyens. Tu nous terrorises aujourd'hui, Alassane. On est terrorisé par toi. Toute la Côte va être terrorisée aujourd'hui par toi. Trop, c'est trop. Tu as un âge aujourd'hui où tu devrais être le sage de l'Afrique. Le sage de l'Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, un chef terroriste est à la tête de la Côte d'Ivoire. On en a marre, Alassane. Enough is enough. Enough, it is enough, Alassane. Enough is enough, Alassane. Enough is enough. Trop, c'est trop. Nous en avons marre. Affréter un avion présidentiel, aller prendre un vidéoman en Mauritanie. Tu crois que ça te grandit, ce genre de choses? Ça ne te grandit pas. Ça ne grandit pas ton pouvoir. Prends sous le de Paris, ça ne grandit pas ton pouvoir. Rendre la vie misérable à Johnny Pacheco, ça ne te grandit pas du tout. Faire sortir Eli Pada de son pays, ça ne te grandit pas, Alassane. Tout ce que tu feras, ça ne te grandit pas du tout. Tu vas le faire, mais toute chose a une fin. La fin est là, la fin est proche. Très proche, tout près n'est pas loin. Quel que soit un pouvoir sanguinaire, il finit un jour. Mathias Nguema, en Guinée équatoriale, Mathias Nguema, tu connais sa fin? J'aime parler de Mobutu, tu connais la fin de Mobutu. Tu connais la fin d'Oumar Bongo. Bongo, la France a refusé que Bongo vienne se faire soigner en France. Et c'est dans un hôpital minable d'Espagne qu'il a rendu l'âme. Qu'est-ce qu'il n'a pas donné à la France, ce monsieur-là? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour la France, ce monsieur-là? Mobutu, même chose. Et tu penses aujourd'hui que les Français débaient, mais au premier faux pas, c'est les Français qui vont te livrer à tes bourreaux. Au premier faux pas, ces mêmes Français-là vont te livrer à tes bourreaux. On est là et on verra. Inch'Allah. 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 Je suis sûr d'une chose. Si Bouaké Fofana avait été là aujourd'hui, vous ne serez pas d'accord. Il sera en exil aujourd'hui. Ce monsieur-là, il n'aurait jamais accepté la tournure qui a pris les choses. Il ne l'aurait jamais accepté, cette tournure-là. Cette dictature-là, je ne crois pas qu'il allait accepter. Mais ceux qui sont là aujourd'hui sont des gens qui ont faim. Ils sont là pour leur ventre. Ils ne sont pas là pour les musulmans. Ils ne défendent aucun musulman aujourd'hui. Aucun musulman aujourd'hui, ceux-là ne défendent. Ils ne défendent que leur propre ventre. C'est tout. Moi, les gens peuvent le comprendre, mais moi, je ne peux pas le comprendre. Parce que l'islam, c'est ça aussi. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité aux autorités. Quand c'est blanc, il faut dire c'est blanc. Quand c'est noir, il faut dire aux autorités c'est blanc. Quand c'est rouge, tu dis aujourd'hui, là, c'est pas c'est rouge. Mais eux ne peuvent pas le faire. Et c'est pour, d'abord, ce n'est pas des gens qui connaissent l'islam. Ils ont usurpé de leur place. Ils ont braqué le régime et être où ils sont aujourd'hui. Honte à eux.
Malheur à eux et honte à eux. Alassane, ça ne te grandit pas. Bravouché, ça ne te grandit pas. Alassane Dramane, il y a des gens aux États-Unis aujourd'hui qui t'ont soutenu, c'est-à-dire qui voulaient même nous tuer ici pour toi. Mais ils sont déçus aujourd'hui. Ils sont tous sororistes aujourd'hui. Et ils ont dit quoi? Il faut qu'ils se taisent. S'ils ne se taisent pas, ce que tu es en train de faire, ils ont peur de ça. S'ils ne se taisent pas, ils ne pourront pas aller en Côte d'Ivoire. Ils vont en Côte d'Ivoire, mais ils te détestent. Eux, ils te détestent. Mais ils la ferment. Nous, on ne te déteste pas, mais on ne la ferme pas. Moi, je ne te déteste pas, je ne t'ai jamais détesté, Alassane. Je l'ai dit. Mais, il faut que quelqu'un puisse te dire la vérité. Il faut que quelqu'un puisse là pour te dire, non, 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 tu fais attention. Puisque tu n'as pas de conseillers. Il faut avoir des conseillers. Il faut avoir de vrais conseillers en ville. Pas ces conseillers intellectuels qui sont au palais. Ces anciens amis. J'en sais quelque chose. Le vieux Vassir Kishila Aïcha. Ladji Sidibé à Daloa. Il faut leur rendre visite souvent quand il était à Yamoussoukro. Incognito. Et ceux-là lui disaient la vérité. C'est comme il y a un vieux Touré aussi qui était à Treichville. Ceux-là disaient la vérité au fou. Et au fou les écoutait. Et ils corrigeaient. Et toi, tu es un empereur. Tu n'écoutes personne. Personne ne peut te parler. Tout le monde a peur de toi. Les Patrick Achille, eux, ils font pipi dans leur culotte quand ils te regardent. C'est pas possible. C'est pas ta gloire. Ce n'est pas ton avantage. C'est à ta désavantage. Parce que demain, là, c'est ceux-là, les Patrick Achille, là, les Kandia, là, c'est eux demain qui vont mal parler de toi. Qui vont dire que tu n'as jamais écouté. Qui vont dire tout le mal que tu ne veux pas entendre. C'est-à-dire ceux-là, leur ventre est plein de haine à ton égard. Soro l'a dit. Les gens venaient le trouver à la primature. Et ils venaient lui dire réellement, sincèrement, ce qu'ils pensaient de toi. Et ils disaient à Soro que tu n'es pas ivoirien. Que tu es burkinabé 100%, qu'ils ne t'aiment pas. Ils disaient ça à Soro. Ceux qui sont aujourd'hui, le peu qui est resté autour de toi aujourd'hui, parce que tout le monde a fui, mais le peu qui est autour de toi aujourd'hui, ils venaient le dire à Soro. Et ceux-là, si demain ça périclite là, et Alassane, j'aimerais que tu sois en vie pour qu'on te rapporte ce qui parle de toi. Et tu verras. Cher neveu, tu verras. Yeah. Tu verras. C'est ça l'être humain. La duplicité. La duplicité de l'être humain. Tu verras ça. Tous ceux que tu pourchasses aujourd'hui, Alassane, il t'aime. Ça, je ne vais pas te blaguer. Hein. Ça dit, je vais te dire, Alassane, tous ceux comme moi qui parlent aujourd'hui, il y a une dame qui est au Canada qui a fait, c'est des gens qui t'aiment. Sous le départ, là, ce n'est pas ton ennemi. Johnny Pacheco n'est pas ton ennemi du tout. Pas du tout. C'est des gens qui veulent ton bien. C'est pourquoi ils sont dans la posture où ils sont. Parce qu'il faut quelqu'un pour se lever, pour siffler la fin de la récréation. Il faut que quelqu'un le fasse. Sinon, il n'y aura pas de fin à la récréation. Mais ceux qui sont là, matin, midi, soir, d'après le président Baba, c'est tes ennemis, c'est tes bourreaux. Tous ceux qui te font allégeance, ils ne le font pas de gaieté de cœur. C'est la pure blague. C'est le pur mensonge. C'est des gens qui ne t'aiment pas, Alassane. L'adage le dit, qui aime bien, châtie bien. Qui n'aime pas ne châtie jamais.
Ça, je te le dis. Mais personne n'a accès à toi aujourd'hui. Personne ne peut te dire la vérité aujourd'hui. La seule vérité que tu veux entendre, c'est des mensonges. Alassane, tu es bien. Alassane, tu as travaillé. Alassane, c'est ceci. Alassane, c'est cela. Le monde, ça dit que ce que tu veux entendre là, ils te font entendre ça. Ces sirènes-là, et tu es content. Et tu es très content. Mais c'était bourreau. Et cela va arriver à Alassane. Tu seras très étonné. Tu seras étonné. Étonné, Alassane. Tu ne seras pas surpris, mais tu seras étonné. Pourquoi tu ne seras pas surpris? Parce que tu as été averti et tu ne veux pas comprendre. Trop, c'est trop. Enough is enough. Ni Allah Ta'ala, Moussa wa Fodisre. Ni ya jondru motole, ni makrange, ni te fuilo. Allah, Messi Kwaka, ni Mauro Drisali, ni ya jondru motole, ni makrange, ni te fuilo, miskrajirati ni talo. Allah, ni koklepe, ni lano, lodo wulibeli, aidana fa, wulibeli, Allah ye. Allah qui de là-bas, qui demande qui demande le Mohamed sallallahu alayhi wa sallam angunde ne man kisibay ana dimba yanyma ana saba yanyma ne man kisibay be tanubi ala tanuye suro tanuye tro tanuye watikru ne ala tanuye ala urdi koko ala fanda koko ala sitri koko ala sendai koko ala jotri koko ala karamoy koko ala budisi koko ala somay koko ala mais te foylo kunvimbe koko ala ambe kayele mandiga ala ni ala no ba sere ivoirien ba sere bindiga ala toto te ivoirien labi toto te la to susu te labi ta yoro te la me ayla nelea ni la chomi ivoirien bella ni la te mi ke chrétien yo be koko ala kelene no ekelene ala flate ambe kayele ma budisho be kayele ma ali jotri kaka koka afa ko nala kaso ay bia fa ko to bismillah ala anga elema an sutra ambo jangatam mi anga na ambo jangatam no ndi ala ele se ka amboro mo te se ka boro amboro mo te se ka boanga ekle pele se ka boanga ndi ala anyi daria anyele daria anga elema ndi ala inshallah Ibrahim Makame, ala teria nigala, inshallah ala teria. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom.